Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Véronique Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, dans un entretien à la presse, vous indiquiez que la France refuserait la transcription automatique des actes de filiation d'enfants nés par GPA à l'étranger. Un entretien dans lequel vous suspendez toute décision d'ouverture de la PMA aux couples de femmes à un avis du comité consultatif d'éthique. Un entretien dans lequel vous n'évoquez plus la loi sur la fin de vie que comme une éventualité. Monsieur le Premier ministre, je pourrais vous demander aujourd'hui qui il faut croire. Le Manuel Valls qui se prononçait pour une GPA encadrée en 2011 ou le Premier ministre aujourd'hui? Le candidat à la présidentielle qui s'engageait sur la PMA pour toutes ou le président d'aujourd'hui? Le député co-signataire d'une loi sur la fin de vie en 2010, le candidat qui l'inscrivait comme la 21e de ses propositions ou les deux têtes de l'exécutif aujourd'hui? Je pourrais m'offusquer de voir le gouvernement se livrer à de petits calculs, au demeurant politiquement incompréhensibles, à quelques jours d'une manifestation, en oubliant les réalités humaines qu'il y a derrière ces questions. Mais il y a plus important, ces réalités humaines, justement. Je veux faire entendre ici la voix de ces enfants qui n'ont pas choisi comment ils sont venus au monde et auxquels vous niez un droit que la Cour européenne des droits de l'homme vous demande de leur reconnaître. La voix de ces couples de femmes qui ont un projet parental et sont contraintes de se rendre en Belgique ou en Espagne pour le concrétiser, au risque de voir leur statut de parent remis en cause devant un tribunal. La voix de ces personnes malades qui redoutent les conditions de leur fin de vie et voudraient avoir la certitude de voir leur volonté respectée et leur ultime liberté garantie. Oui, c'est à elles, c'est à eux que je vous demande de répondre, Monsieur le Premier ministre. Parce que s'il y a des gens à apaiser, ce sont ces familles, ce sont ces femmes, ces hommes et ces malades qui n'en peuvent plus d'attendre et d'espérer. Merci. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la gestation pour autrui est un sujet grave parce qu'il constitue un défi pour notre société, celui de la marchandisation des êtres humains. Et un défi rendu plus aigu encore par le progrès de la science et par la mondialisation des marchés. Posons-nous une question, essayons d'y répondre le plus clairement possible. Quelle société voulons-nous? Eh bien, je le dis ici, comme chef du gouvernement, nous refusons qu'une femme puisse être rémunérée pour abandonner son enfant nouveau-né à ceux qui l'ont payé. Et contre ces phénomènes, l'État, nos institutions doivent jouer pleinement leur rôle. C'est l'État qui garantit le respect des grands principes qui fondent notre vie en société. Et le premier des principes, c'est que les personnes, les êtres humains, ne sont pas des choses et sont donc hors commerce. Et c'est le fondement même de notre droit civil, d'où la position que j'ai rappelée. Le second, c'est que l'humain n'est pas un terrain d'expérimentation. Or, bien évidemment, nous savons qu'un marché agressif et lucratif expérimente l'alliance du droit et de la science et prospère aussi sur la misère économique. Alors oui, pour le gouvernement, pour le président de la République, ce débat est tranché. Et il est tranché depuis le début du quinquennat. La France est opposée à la GPA parce qu'elle est opposée au nom de ses valeurs, au nom du progrès et de l'humanisme, à toute forme de commercialisation des êtres humains et d'expérimentation en ce domaine. Et en disant cela, Madame la députée, je n'ignore pas la souffrance de ceux qui voudraient tant transmettre et je ne nie pas le désir d'enfants inassouvis. Et cette souffrance, chacun d'entre nous peut l'entendre. Madame la députée, vous me reprochez d'avoir changé d'avenir. Eh bien oui. Face à un marché agressif, face à l'asservissement des plus faibles, face à la crise morale, à la crise d'autorité qui frappe notre société, face à tout cela, l'État doit adopter une position claire, ferme, bienveillante à la fois, claire et ferme. Et j'assume ce changement parce que dans le débat, on peut changer d'avis et on peut porter une position qui est aujourd'hui portée par le gouvernement. Et je ne l'oublie pas, il y a ces enfants, vous en avez parlé, nés par GPA à l'étranger, qui vivent en France, ramenés par des personnes qui sont leurs parents là-bas, mais ne le sont pas ici juridiquement.
ces enfants ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils sont placés par le choix de ce mode de procréation illicite. La famille a aussi besoin de stabilité. Ne la fragilisons pas en la transformant en objet de débat partisan et en slogan. Et je le dis à tous ceux qui voudraient revenir sur les lois votées, nous ne pouvons pas faire et défaire les filiations. Nous ne pouvons pas entretenir d'amalgame entre la PMA et sur ce sujet-là, je l'ai dit dans cette interview à la Croix, nous attendons l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui est réglementé et la GPA qui est interdite. Avec le Président de la République, nous avons donc souhaité que la France, sans rien renier de ses principes, recherche un cadre qui garantisse à ses enfants des conditions d'existence conformes à ce qu'exige la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons donc poursuivre, avec le temps nécessaire, la réflexion engagée sur ce sujet, juridiquement très complexe, humainement très sensible et qui mérite autre chose que des caricatures et que des slogans. Et sur ces sujets-là, s'il était possible, et c'est la même chose sur la fin de vie, mais je regrette que vous ayez mélangé tous les problèmes à la fois, parce que c'est précisément ça, Madame la députée, qui entretient la confusion. Sur ces sujets-là, des deux côtés, je pense que nous pouvons avancer. Si un rapport a été confié à messieurs Claes et Leonetti pour avancer sur ce sujet-là, c'est parce qu'il est temps que sur ce sujet, comme sur bien d'autres, nous soyons tous responsables, nous faisions preuve de maturité, nous gouvernons, je suis chef de gouvernement, j'assume ces responsabilités, mais je pense aussi à une société qui a besoin de clarté, qui a besoin d'éthique et qui a besoin d'avancer ensemble avec moins de fractures et moins d'oppositions absurdes. Merci, Monsieur le Premier ministre.